Ouais, ils ont loué à jeu. Tu matin na terrain, tu dis que défaite, ils ont tu dis que victoire, tu dis que match, ils ont malheureusement. Ils ont moins manque de concentration, bien moment ils ont encaissé, bien à coup de pied, à corner, à manque MP, à biso à joueur sur le terrain, manque de concentration moins côté qui égaliser biso bon. Ils ont fait du monter, ils ont préparation, continuent toujours à travailler, à ça. Ils ont malam, comme malam, match ouais, match de bien parce que le plus important. Ils allaient parce que battre la pétanque, tu vas travail, dans l'entraînement, tout ça, tu pour ça qui tu forces vraiment trop, surtout dans la course. Nous avons un stade dans le monde, tu as un peu lourd, bon, et c'est nécessaire tout ça pour tout ça la lumière. Malgré tout tenir Congo Brazza en échec du début mi-temps à la fin, beaucoup marqué, beaucoup mieux par rapport à Bissober. Pour les équipes plus importantes, tout pour la terre, on a tout ça les bon. Le reste, tu as Mekako, Bonson, Malé, mais bon, mal au bac. L'adversaire passe quand même à casser. Ouais, avec plus fort que Bisso, surtout dans la possession à ballon, on va garder trop ballon pour la Bisso. Toujours derrière ballon pour courir, bon, c'est tout à fait normal. Il faut que tu aies une préparation, c'est tout à fait normal. Non, on reste toujours en place, mais tout ça qui est bien en place, tu as encaissé bien à jeter, tu as encaissé bien à coup de parité, tout ça qui est bien en place, tu fermes toujours l'espace. Babeta la bango mais ba je vois une opportunité bon malheureusement na souka chance na bango et souris na puis arrêter bon toujours c'est plein pour matin ouais to micro impression ba coach oui marché to focaliser surtout na oui marché pour to ba aborder match so ya Kinshasa très bien moi je sais que vu que mon équipe adverse baza vraiment baza bien mais ba appelle la comme ceux qui t'ont poussé t'ont marqué plus de buts par rapport à s'est retrouvé, oui, mais je savais que c'était qu'on allait avoir comme problème. On allait avoir un problème d'organisme parce que ça fait depuis un mois que nos joueurs étaient en vacances. On les a repris il y a 8 jours exactement. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est une période de préparation d'avant-saison dans laquelle on ne doit pas jouer le plus rapidement possible. Mais bon, comme ces matchs s'étaient arrangés avec mon ami Jean-Élie, il fallait le faire. Donc il fallait maintenant chercher à gérer toute la physiologie de l'exercice des joueurs. Il fallait faire jouer les joueurs 45 minutes pour qu'on ne tombe pas sur des lésions qui pourraient amener de grosses blessures. Donc là, on a vu quand même que les jambes n'ont pas tenu à la fin. Avec la pression de l'équipe adverse, bon, on a encaissé ces buts. Quand on fait un match nul, on peut que féliciter l'équipe adverse parce qu'on a mené et puis ils ont joué chez eux et après bon, ils sortent quand même de 2 matchs internationaux dont nous les derniers c'était au 15 juin. Donc c'est quand même un avantage parce que les joueurs sont dans un rythme alors que nous on s'était arrêtés. Donc nous c'était encore, on partait de l'inconnu aujourd'hui mais on a compris, ça nous a donné une belle leçon ces matchs. Les objectifs de bien jouer au départ, de gérer tout ce qui est transition et puis bien défendre et puis c'est la position de ballon d'aller un peu vite vers l'avant mais on a quand même mis des déchets donc là c'est là où les bas blessent un petit peu après je n'ai pas évalué, on va évaluer après quand on va rentrer à Kinshasa, savoir si c'était dû à la fatigue ou on n'est pas bien rentré dans le match. Donc, mais sinon, dans l'ensemble, c'était quand même, ça nous a, comme je l'ai dit tout à l'heure, donné quelques précisions dans ce que nous voulions et puis ce qu'on attendait. Et le bilan est moyen dans la mesure où c'est une nouvelle équipe, hein. C'est plus l'équipe qui a joué le CHAN, le dernier CHAN, et on ne retrouve presque pas le 1/3 de joueurs là-dessus. Il faut savoir aussi que nous, on a été dans une phase un peu difficile, hein. Notre pays, le championnat s'est arrêté depuis le mois de janvier, donc on n'a pas eu de championnat. On a récupéré les garçons pour aller en Algérie sans entraînement et jouer contre les champions de la Coupe arabe. C'est quand même une belle équipe qui a battu les Qatar, l'Arabie Saoudite, les Maroc, j'en passe. On a fait un bon match contre le Sénégal et aujourd'hui contre nos frères de l'autre rive, il y a eu match nul. Donc en attendant, on ne peut pas parler du bilan parce que c'est des matchs amicaux. Le bilan, on le fera lors du premier match contre le Tchad. Je suis en mode préparation.
Vous êtes sans ignorer que j'ai pris les commandes de cette équipe à Prime il y a un mois. Et nous sommes en train de travailler en tenant compte du calendrier si serré de la Coupe du Congo. On s'adapte. Le tournoi du Bénin a été bénéfique parce que ça nous a permis de mettre en place une philosophie de jeu, une structure, une projection, voulais-je dire. Et aujourd'hui, j'étais venu voir comment est-ce que l'équipe devait dérouler pour arriver dans le camp adverse. Et je voulais ici remercier mon cher aîné Otis qui n'a pas hésité à accepter ce sparring qui me permet aujourd'hui de penser que je suis dans la bonne voie pour monter une équipe capable de se qualifier d'ici une trentaine de jours contre la Centrafrique. Les 2 matchs qu'on a joués au Bénin, nous avons péché par la finition. C'est vrai que dans ma programmation, je n'ai pas encore travaillé cette dernière partie de finition que je devais faire cette semaine et peut-être la semaine d'après. Vous avez bien remarqué qu'on arrive dans les 10 derniers mètres, on pêche dans le dernier geste. Je vous promets que si les actions que nous avons ici, c'était la DRC qui avait eu ça, on ramassait encore un 5 ici. Mais bon, ce n'est que partie remise. On va regarder bien les images comme il faut et corriger en fonction des erreurs qu'ils ont produites. Je vais être honnête, non, parce que j'avais prévu de ne pas faire de changement avant l'heure de jeu. C'est ce que j'avais fait au Bénin le premier match. Et cette équipe, logiquement, est montée à jouer 75 minutes non-stop. Pas de changement. Et je ne fais des changements que si, tactiquement, il y a 1-2 joueurs qui ne répondent pas. Et là, vous avez bien remarqué que dans le match, le premier changement que j'ai fait, ce n'est pas dû à une fatigue quelconque, c'est parce que le joueur que j'avais mis dans cette position ne répondait pas à la tactique. On a vu comment il s'est perdu et c'est pour ça que j'ai fait ce changement-là. Et les 2 autres qui ont suivi à la mi-temps. Et le dernier changement, je l'ai fait, c'est un peu bizarre, donc défenseur central, je le sors, simplement parce que j'ai remarqué que Mayamba avait pris le dessus sur Jules Fin, qui était en train de prendre de l'eau. Et là, il ne faut pas hésiter, on fait le changement qui va bien. J'ai une idée, on va dire 60 à 70% de mon 11 de base, mais ce qui est bizarre ici, c'est que nos joueurs sont très inconstants. Ils sont très inconstants, ils soufflent le chaud et le froid. Et tu ne sais pas à quel moment tu vas les attendre dans leur bien meilleur niveau, mais ça aussi c'est un travail d'éducation, c'est à nous de le faire et on le fera. Jouer la RDC, ce n'était jamais facile. Moi j'ai assisté à l'entraînement du coach Otis hier pendant 1h30. Ils sont, on va dire, dans une chambre de leur maison, ils sont chez eux ici. Et vous avez bien vu qu'ils ont joué sans complexe. Ils nous ont vraiment attendus pendant 20 minutes et nous donné le coup de grâce alors qu'on était dans notre période forte. Donc j'ai vu leurs entraînements hier, ils étaient relax, mais je savais qu'ils sont capables de me faire mal. Maintenant, moi aussi, j'ai vu comment ça s'est organisé. Et voilà, on va se préparer pour essayer de faire quelque chose de bien à Kinshasa.